Bonjour frères et sœurs. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, avec le frère. Vous êtes pastorisés ce matin. Vous avez 2 pasteurs. Voilà, merci Seigneur. Et on va partager la parole de Dieu simplement. J'aimerais lire un passage dans Proverbes. C'est un livre plein de sagesse. Et je pense qu'il y a un proverbe par jour, un proverbe par situation. Et je vous encourage dans votre lecture quotidienne de lire un passage dans l'Ancien Testament, un psaume, un passage du Nouveau Testament et un proverbe. Peut-être 2 versets de proverbe par jour, c'est un bon remède. Voilà. On va lire dans Proverbe 16, versets 1 à 7, il est question de projets. Vous avez des projets ? Oui, une vie qui n'a pas de projet. On va voir qu'on n'est pas seul à avoir des projets. Le diable aussi a des projets. On ne doit pas les ignorer. Puis merci Seigneur, Jésus a des projets bénis pour nous. Alléluia. Alors il est écrit, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel, certes, il ne restera pas impuni. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Alléluia. Alors, avant qu'une chose se réalise, on appelle ça un projet, c'est quelque chose qui est envisagé dans le temps, dans l'avenir, c'est quelque chose qui est dans le stade de construction, dans la réflexion, et ensuite il y a la réalisation. Et dans la vie, il y a toujours des projets. On a tous des projets. De toute façon, même si on est âgé, on a des projets. On a des projets matériels, on a des projets spirituels, pour certains des projets professionnels, projets sentimentaux pour les plus jeunes. Certes, on a tous des projets. Et parfois, on doit être assez humble face aux projets. Il y a parfois un fossé entre le projet et sa réalisation. Parfois, on a des projets qui réussissent, et là, gloire à Dieu, on dit Dieu est bon, mes projets ont réussi, et puis il a même fait au-delà de tout ce que je pense, de tout ce que j'espère, parce que la Bible dit que Dieu fait au-delà de tout ce que nous pensons ou espérons. Et puis il y a des projets qui échouent. C'est moins réjouissant, hein. Mais ayons la sagesse d'accepter quand Dieu résiste à nos projets. Et puis il y a des projets qui sont en suspens, retardés, parce que ce n'est pas le temps de Dieu. La Bible dit que tout ce que Dieu fait en son temps est parfait. Et on va le voir dans un instant, c'est important de vivre à l'heure de Dieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas seuls à avoir des projets. On a des projets matériels, spirituels, professionnels, sentimentaux, mais on a l'ennemi de notre âme qui a aussi des projets. Et puis merci Seigneur, Dieu aussi a des projets. Alors on va essayer de voir, premièrement, que l'ennemi de notre âme a des projets. Et l'apôtre Paul le dit bien dans son épître aux Corinthiens que nous ne devons pas ignorer les desseins ou les projets de l'adversaire. Lui, ses projets, c'est de nous amener à renier notre Sauveur. Lui, ses projets, c'est de nous amener à faire naufrage par rapport à la foi. Lui, ses projets, c'est de nous faire douter du plan de Dieu, du projet de Dieu, de nous faire tomber, nous amener à nous arrêter dans notre marche. Vous connaissez l'histoire de Job, et Job n'était pas trop au courant de tout ce qui se passait. Et le diable a dit au Seigneur, tu vois cet homme, comment il te sert avec intégrité, touche-le, et tout ce qui lui appartient, tu verras, il te maudira en face. Et là, on a vraiment la révélation, on n'a pas besoin d'une grande révélation, la compréhension du projet de l'adversaire, c'est de nous amener à maudire notre Dieu et nous stopper dans notre marche. Et là, on voit bien là, la démarche de l'adversaire, c'est de nous éloigner, nous amener à renier le Seigneur. Et il ne faut pas penser que c'est facile la vie chrétienne, on a des luttes, on a des combats, parce qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les principautés des ténèbres. Alors dans 2 Corinthiens 11, 3, il est dit « Toutefois,
De même que le serpent séduit Ève par la ruse, je crains que votre pensée ne se corrompe et ne se détourne de la simplicité à l'égard de Christ. Dans ce verset, nous voyons, si je peux en parler ainsi, la stratégie de l'adversaire, et on le revoit dans la Genèse, dans le Nouveau Testament et aujourd'hui, pour accomplir ses projets, de nous écarter du plan de Dieu. Déjà, il y a la séduction. Il a fait la même chose avec Adam et Ève, le serpent. Bon, si demain matin on a un petit couleuvre dans la case, dis pas que c'est le diable, c'est un insecte. Hein. Mais là, le serpent, le diable, il est venu en forme de serpent, là, et l'animal le plus rusé. Il dit, mais est-ce que Dieu a réellement dit? Il a donné ce fruit beau et agréable aux yeux. Et le but, c'était de détourner Adam et Ève. La même chose avec Jésus, lorsqu'il l'a tenté dans le désert. Dieu a-t-il réellement dit, mais regarde, tous ces royaumes, la prosterne, adore-moi et je te les donne. Mais tu ne peux pas donner une affaire, tu n'es pas libre parce que tu appartiens à Dieu. Vous voyez, c'est le séducteur. Et je pense que nous devons être très vigilants et même sérieux dans notre vie spirituelle. C'est même le Seigneur nous dit de veiller, de prier, car en effet, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et la Bible nous montre que dans les derniers temps, il y aura une séduction même spirituelle. C'est pour ça qu'on doit être attaché à la parole de Dieu. Attaché au Seigneur, ce qui va nous donner du discernement. Ne dites pas amen à tout, frères et sœurs. Ne dites pas amen à tout et ne dites pas oui, du moment qu'il parle de Jésus, c'est bon. Et la parole de Dieu nous montre que dans les derniers temps, il y aura des temps de séduction. Il séduira, s'il est possible, même les élus de Dieu, s'il est possible. Donc ceux qui demeurent en Christ, Dieu les garde. Dieu sait garder l'homme pieux de l'épreuve. Alléluia! Vous savez, quand vous allez à la pêche, il y a de ceux qui vont à la pêche ici. Soit ils pêchent lapin, sinon ils vont à la mer. Il y a un appât spécial pour chaque poisson. Non? Voilà, si vous ne savez pas, maintenant vous le savez. Et si on veut tel poisson, il faut tel appât. Parce qu'on sait que tel appât marche très bien pour tel poisson. Mais je crois que le diable, il connaît notre faiblesse. Il connaît là où il y a le défaut de la cuirasse, il veille. Il ne va pas nous appâter là où on est fort. Il va nous séduire là où il y a une faiblesse. Alors avec beaucoup d'humilité ce matin, peut-être qu'il est bon de dire, Seigneur, vois ma faiblesse. Et là où je suis faible, viens me rendre fort par ta grâce, Seigneur, afin de pouvoir résister. Alléluia. Ensuite, dans ce verset, il est parlé de ruse. C'est peut-être pour ça qu'on appelle le diable malin. Il est l'animal le plus rusé, le séducteur. Et là encore, c'est pourquoi l'Évangile nous recommande fortement de ne pas ajouter foi à tout esprit. Mes frères et sœurs, on a besoin dans notre génération, dans le temps où nous sommes, d'avoir beaucoup de discernement. Le diable se déguise en ange de lumière. Il va essayer de nous détourner. Et tout ce que l'Évangile condamne, eh bien, nous devons le refuser. Alors on aura de l'assurance. Nous avons besoin de discernement parce qu'il est rusé. Il a toutes sortes de ruses. Ensuite, on voit dans ce verset, il y a le doute. Et ça, c'est une arme redoutable entre les mains de l'adversaire. Le doute, il a dit à Adam et Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Il a dit à Jésus, es-tu vraiment le Fils de Dieu? Si tu es le Fils de Dieu, sous-entendu, peut-être que tu ne l'es pas, comme si Jésus ne connaît pas son identité. C'est exactement ce qui s'est passé quand Pierre a marché sur les eaux, il l'a fait douter. Vous savez, l'adversaire, le diable, il va tout faire pour nous faire douter de notre salut. Quand quelqu'un n'a plus l'assurance de son salut, peut-être que je suis sauvé, je ne sais pas, on verra bien. Un jour, j'ai posé la question à quelqu'un, j'ai dit, tu es sauvé? Je ne sais pas, on verra quand Jésus va revenir. C'est grave, non? Là, je crois que c'est une œuvre du malin qui essaie de le déstabiliser. Nous savons en qui nous avons cru, n'est-ce pas? La Bible dit que celui qui a le Fils, il a la vie. Et nous avons la vie éternelle. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. Et nous devons garder cette assurance. Il va essayer de nous faire douter du plan de Dieu, des promesses de Dieu, de notre délivrance. Quand quelqu'un a été béni, délivré, il va dire peut-être qu'il n'est pas délivré encore. Même quand on reçoit le parler en langue, on a tous vécu ça, hein, quand le Seigneur nous visite, nous baptise du Saint-Esprit, et on a tellement peur que ça repart, on prie tout le temps, comme ça on essaie de voir si c'est encore là. Mais la Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Mais il va nous faire douter de l'amour de Dieu, etc. Et vous savez, la foi, elle dit oui, amen, le doute, c'est peut-être, c'est pourquoi
L'apôtre Paul toujours dit ceci, nous renversons toute hauteur et faux raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Le doute, ça commence par la pensée. Le doute, ça commence par une parole qui va mettre en cause ce qu'on a reçu, ce qu'on a vécu, ce qu'on a cru. Et nous devons renverser ces choses-là et nous devons être remplis de la parole de Dieu. Vous avez remarqué que la solution à chaque fois, c'est la parole de Dieu ? Eh oui. Et puis, il est question aussi dans ce verset de Corinthiens qu'on a lu, le détournement. Il va nous détourner. C'est vraiment le projet de l'adversaire, c'est nous détourner de la volonté de Dieu. Alors, il va multiplier toutes sortes d'artifices pour nous attirer par le regard. Vous savez, la Bible dit que si quelqu'un est tenté, il ne dit pas que c'est Dieu qui le tente, mais il y a la tentation visuelle, il y a la tentation charnelle, la tentation spirituelle. Et lorsque nos regards ne sont plus fixés sur le Christ, alors on va vibrer pour autre chose, on va vivre pour autre chose. Regardez Démas. Vous connaissez Démas ? Le compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. Et dans 2 Timothée 4, il est dit « Démas m'a abandonné par amour du siècle présent. » Il n'avait plus les regards fixés sur le Christ, il avait les regards fixés sur la convoitise du monde. Il a été détourné, subtilement. Doucement, il nous éloigne. Doucement. Vous savez, je n'ai pas été trop loin à l'école, vous le savez. Bon, bref. 2 lignes parallèles. Si elles sont parfaitement parallèles, elles vont faire le tour de l'univers, elles vont revenir au point de départ, elles ne se rencontreront jamais. Vous êtes d'accord avec ça ? Si vous avez fait de géométrie, vous êtes d'accord. Il suffit qu'une des 2 lignes, 1 millimètre, c'est quoi 1 millimètre ? C'est pas grand-chose 1 millimètre, non ? Bon, 1 millimètre, à l'œil nu, des fois ça ne se voit même pas. Un petit peu comme ça. À un moment donné, les lignes vont se toucher et après ça va s'éloigner pour plus jamais se rejoindre. Vous voyez, la subtilité, c'est que le diable, il essaie de nous détourner, pas subitement, mais subitement, subtilement, doucement. Un peu croiser les bras, un peu d'assouplissement, et la ruine te reprendra subitement. Et là, c'est vraiment là toute la subtilité de l'adversaire qui vraiment nous amène à nous détourner de la parole de Dieu avec toutes sortes de choses, la convoitise, un peu de paresse spirituelle, un peu de négligence. Oui, il nous détourne doucement, doucement. Doucement, doucement, il fait de nous des rétrogrades. On prie moins, on ne lit plus la Bible, on n'a plus à cœur la sanctification. C'est subtil, n'est-ce pas ? C'est subtil. Et c'est pour ça que nous devons faire très attention. Alors, l'apôtre Jacques, il a raison lorsqu'il dit « Résistez au diable ». Et il s'enfuira loin de vous. Et pour résister, il faut demeurer en Christ. Notre force, elle n'est pas en nous, elle est en Christ. Vivre dans la lumière qui est la parole de Dieu. Résister, c'est aussi être ferme dans les résolutions comme Daniel, résolu de ne pas se souiller. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Chaque matin, frères et sœurs, chaque matin, nous devons passer à l'armurerie de Dieu pour recevoir toutes les armes spirituelles. La ceinture pour vérité, la cuirasse de justice, les chaussures que donne l'évangile de paix, le casque du salut, l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi. Elle est un petit peu en désordre, mais du moment où on a toutes, les bons. Et si on ne passe pas à l'armurerie de Dieu, là, on va y aller, on va aller dans la journée, on va s'engager dans un projet, on va s'engager dans une journée, on va s'engager dans quelque chose, mais on va être démunis. Mais lorsqu'on est revêtu de toutes les armes spirituelles, nous pourrons résister au piège du malin, au dessein de l'adversaire, au plan de l'adversaire. Et Paul l'a bien dit, n'ignorez pas les desseins de l'adversaire. Maintenant, tombons pas dans l'extrême. Il voit le diable partout. Moi, j'avais quelqu'un à l'étang salé, tu vois le diable partout. Marmite, il brûle, c'est le diable. La tôle, il craque, c'est le diable. C'est terrible. J'espère que vous ne voyez pas le diable partout. Mais on ne doit pas ignorer ses desseins. Des fois, on dit, là, je suis à Dieu. On doit être sérieux dans les choses de Dieu. On sait une chose, c'est que Dieu sait garder les hommes pieux. Alléluia. Alors, le diable, il a des projets. Mais nous ne sommes pas démunis face à ces projets.
Et comme dit l'apôtre Paul toujours, il dit qu'en Christ, nous avons tout ce qui contribue à notre épanouissement. On a reçu tout ce qu'on a besoin pour pouvoir y faire face, y résister, démasquer ses œuvres, ses desseins et ne pas tomber dans le piège. Donc si quelqu'un veut être sérieux dans les choses de Dieu, il a l'autorité, le pouvoir de discerner, de résister et de refouler les pièges de l'adversaire. Maintenant, si on n'est pas sérieux, c'est normal qu'on tombe dans le panneau. C'est pour ça qu'on doit être sérieux, frères et sœurs. Maintenant, nous aussi, on a des projets. Le diable, il a des projets. Bon. Nous aussi, on a des projets. Et vous avez des projets, certainement. Avec beaucoup d'humilité, on peut dire que certains projets réussissent, d'autres pas. Et c'est là qu'on se pose toujours des questions. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fera la différence entre un projet qui réussit et un projet qui échoue? Il y a plusieurs réponses. Premièrement, l'apôtre Paul dit lui-même qu'il a formé souvent le projet d'aller à Rome. Dans Romains chapitre 1er, verset 13, il a dit « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. » Qui c'est qui l'a empêché d'aller à Rome? C'est Dieu lui-même. Parce qu'il n'avait pas encore l'approbation de Dieu. Voilà. Donc il était comme bloqué. Ensuite seulement, il est allé. Bon, il n'est pas allé comme il voulait. Il voulait aller peut-être librement, mais il est allé captif. Bref, mais néanmoins, quand c'était le temps de Dieu, le projet s'est réalisé. Et là, on touche quelque chose d'important. Dans tout le projet, matériel, spirituel, sentimentaux, professionnel, tout, sachons vivre à l'heure de Dieu. La Bible dit ceci, que celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à disette. Parfois, c'est pas l'heure. Et quand c'est pas l'heure, pourquoi Dieu il résiste? Il nous dit, il n'ouvre pas la porte tout de suite. Soit parce que c'est pas le temps, soit nous sommes pas prêts à faire face, soit il doit travailler d'abord en nous, soit il doit travailler le terrain, mais ne devançons pas les choses de Dieu. Parfois, la porte est fermée, on essaie de la défoncer et on va à la catastrophe. Quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Seigneur, apprends-nous à vivre à ton heure. Et là, il nous faut tout le fruit de l'esprit, ce qui s'appelle la patience. Des fois, on sait que c'est la volonté de Dieu. Oui, c'est ce que Dieu veut, j'en suis sûr. Oui, mais ce n'est pas l'heure. C'est pas l'heure. Et quand ce n'est pas l'heure, là, il faut mieux attendre. Et c'est pour ça qu'il est dit encore dans Proverbe 16, on l'a lu, les projets que forme le cœur de l'homme dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Et puis le verset 2, on l'a lu, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. C'est bon. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Parfois, il y a des projets qui nous semblent bons, agréables pour nous, tout est OK à nos yeux, mais celui qui sait toutes choses, c'est quand même lui, non? Est-ce que là, on réalise qu'on doit se soumettre à sa volonté? Dieu voit plus loin que nous. Dieu voit plus loin que nous. Parfois, il nous stoppe parce que ce n'est pas l'heure. Ayons confiance au Seigneur dans nos projets. N'essayons pas de forcer. Et puis, deuxièmement, pourquoi des fois il y a des projets qui ne se réalisent pas? Dans le Proverbe 19 au verset 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le Seigneur qui donne la réponse. C'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Et là, dans Jacques, chapitre 4, il est dit « À vous maintenant qui dites aujourd'hui, demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, et nous trafiquerons et nous gagnerons. » C'est des beaux projets, c'est louable, non? Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Tu connais que ça en a demain, Zot? Non. Lui, le Seigneur, oui, il sait. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons. Nous ferons ceci ou cela. Si Dieu le veut. Et ce texte nous montre quelque chose d'important, c'est que les projets que nous formons dans notre cœur n'auront la réussite que si nous avons l'approbation de Dieu.
D'où l'importance du passer du temps au pied du Seigneur, d'ouvrir nos cœurs, dire voilà Seigneur, j'aimerais faire telle chose. On va voir tout à l'heure comment avoir l'approbation de Dieu. Et c'est important de ne pas foncer comme un téméraire. Vous savez, la foi, ce n'est pas le suicide de l'intelligence. Et des fois, on est tellement pressé dans nos projets, on fonce tête baissée, ça passe ou ça casse. Si ça passe, ça veut dire que Dieu est d'accord. Si ça passe pas, ça veut dire que Dieu n'est pas d'accord. On aurait beaucoup moins de problèmes à rester tranquille au pied du Seigneur, à recevoir son approbation, à recevoir son témoignage, à recevoir le feu vert de Dieu. Et je pense que si quelqu'un fonce tête baissée dans un projet, c'est pas la foi, c'est être téméraire. La Bible dit que nous ne devons pas avancer comme à l'aventure, frappant, battant l'air. Nous devons avoir la sagesse de nous tenir au pied de Dieu pour recevoir son approbation. Et quand on a l'approbation de Dieu, vous savez ce qui va se passer ? Il peut y avoir une armée qui se campe contre nous. Il peut y avoir tous les éléments qui se déchaînent contre nous. On peut dire même que tout marche à l'envers. On dit, là, ce n'est pas le plan de Dieu. Hein. Oui, mais on a reçu l'approbation de Dieu. Il n'y a rien qui nous arrête. Si on part à l'aventure et puis que d'un seul coup, il y a des problèmes, on va s'arrêter, on va dire, peut-être que... Oui, mais si on a reçu l'approbation depuis le départ, il n'y a rien qui nous arrête. Vous avez vu l'importance d'avoir l'approbation de Dieu ? Maintenant, on peut se poser une autre question. Moi, j'aime bien me poser des questions quand je médite la parole de Dieu. Comment faire pour avoir l'approbation de Dieu ? Comment faire ? Puisque je viens de dire que l'important, c'est d'avoir l'approbation de Dieu avant de s'investir dans un projet. Alors, comment faire ? Proverbe 16, il est dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » C'est quoi qu'on comprend ici ? La prière, non ? Et là, on va peut-être faire tomber un tabou. Je suis sûr qu'on prie tous pour nos projets. Hein. Je suis d'accord, je comprends, et je suis convaincu qu'on prie tous, d'autant plus que le prophète Ésaïe présente Jésus comme le conseiller. Il donne de bons conseils. C'est lui qui ouvre la porte, c'est lui qui ferme, mais parfois quand on prie pour un projet, on se trompe. On a quelque chose à cœur et on prie le Seigneur pour Seigneur, bénis mon projet, viens avec moi dans mon projet. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit prier ? Non. Seigneur, montre-moi si ce projet, c'est ta volonté. Ce n'est pas à Dieu de s'appliquer à notre projet. C'est à nous de s'appliquer au projet de Dieu. Vous comprenez la différence ? Et souvent, nous, on prie en disant, Seigneur, j'aimerais faire telle chose. Viens avec moi, Seigneur. Viens, mets ta main et donne-moi la réussite. C'est pas comme ça. Arrêtons de prier comme ça, mais plutôt qu'on va se mettre au pied du Seigneur. Seigneur, donne-moi la sagesse de discerner ce que tu veux pour ma vie. Que ce ne soit pas mon projet, mais le tien. Et là, vous allez voir, que si c'est le projet de Dieu, il n'y a personne qui peut s'opposer. Alléluia. Jésus est sage. Il donnera le conseil. Il ne veut pas nous induire en erreur. Et la prière sincère, renouveler notre intelligence, nous donner du discernement. Et puis surtout, quand on a l'approbation de Dieu dans la prière, on a la paix de Dieu. Ça, c'est le baromètre. Si un jour vous priez pour un projet et que vous n'avez pas la paix, stoppez tout. Soit ce n'est pas le temps, soit ce n'est pas la volonté de Dieu. Si vous voulez faire quelque chose, n'importe, spirituel, matériel, sentimental, tout ce que vous voulez, vous priez Dieu, Seigneur. Ne dites pas, viens avec moi dans ce projet, Seigneur, donne-moi la réussite. Non, Seigneur, je veux savoir si ce projet est vraiment dans ta volonté. Et puis en retour, Dieu met la paix de Dieu dans votre cœur. Voilà. Et là, on a l'approbation de Dieu. Mais si vous n'êtes pas trop en paix le soir, vous n'êtes pas en paix, si je peux vous donner un conseil, arrêtez-vous. C'est peut-être pas l'heure, c'est peut-être pas la volonté de Dieu. Et quand Dieu dit non, ça veut dire qu'il a quelque chose de meilleur pour nous. Alléluia. Non, vous ne dites pas amen, vous n'êtes pas d'accord. Vous dites, c'est pas juste Seigneur. Comment faire pour connaître la volonté de Dieu et avoir l'approbation ? La prière et la parole de Dieu aussi. Lorsque je suis rempli, je médite la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu ? C'est la pensée de Dieu exprimée. Une parole, c'est une pensée exprimée. Quand je remplis mon cœur de la parole de Dieu, je suis animé de la pensée de Dieu. Donc j'aurai une intelligence renouvelée et du discernement. J'aime ce texte
que ce livre de loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu y réussiras, c'est alors que tu auras la réussite. Alléluia. Donc la clé, c'est la parole de Dieu. Si notre projet va à l'encontre de la parole de Dieu, des fois on a un projet et on sait que Dieu n'est pas d'accord parce qu'il nous l'a dit dans sa parole, mais on veut s'obstiner. Dire Seigneur, tu es avec moi quand même, j'aimerais tellement faire ça. Et tu m'as dit ce que mon cœur désire, tu me le donneras. Mais Dieu ne peut pas donner quelque chose qui va à l'encontre de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que Dieu veille sur sa parole, non pas la nôtre, pour l'exécuter. Donc soyons remplis de la parole de Dieu et va nous donner du discernement, de la sagesse. Et puis si Dieu dit non, ça veut dire que ça, il ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'il est. Non ? Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas se contredire par rapport à ce qu'il a dit. Il n'y a en Dieu ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne dit pas oui aujourd'hui, demain non. Il dit la parole de Dieu, elle dit d'accord, et puis demain matin, elle dit non, pas d'accord. Un problème. Dieu ne change pas, il n'y a pas de contradiction. Comment faire pour connaître la volonté de Dieu dans nos projets ? Prier la parole de Dieu, faire tout pour la gloire de Dieu. Nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre au prix du sang, de sorte que maintenant nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour lui. Oui ou non ? Oui. Et comme dit le psaume 115, verset 1er, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Alors posons-nous la question, ce projet, c'est pour ma gloire ou c'est pour ta gloire ? Et le Seigneur, il veut se glorifier dans tout ce que nous faisons. Et si tout ce que nous faisons, c'est pour lui, alors c'est sûr qu'il va mettre sa main, il va nous bénir au-delà même de tout ce qu'on pourrait penser ou espérer. Alléluia. Quatrièmement, les projets échouent faute d'assemblées qui délibèrent. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Moi, je crois que dans l'Église, il y a des frères et sœurs qui peut-être ne s'expriment pas trop et pourtant, ils ont de l'expérience. Et pourquoi on négligerait l'expérience des plus anciens et l'expérience des uns, des autres ? Et la Bible dit bien, faute d'assemblées qui délibèrent, les projets échouent et on doit avoir assez d'humilité de demander conseil à ceux qui sont peut-être plus avancés dans la foi. Non pas qu'ils vont décider pour vous, mais ils vont peut-être dire attention, là il y a un piège, attention, ça. Vous savez, quand on est jeune, il dit ah, papa, maman, il ne connaît pas rien, moi je fonce. Et puis on dirait que quand on vieillit, ça ne s'arrange pas. Non, quand on est ado, on dit les parents, ils ne connaissent rien. Moi, je fais ma vie, je la croque à pleines dents, et puis des fois, ça nous emmène dans le mur. Et je pense que spirituellement, ça ne va pas être pareil. Dans l'Église, il y a une richesse extraordinaire, non ? Même s'il y a un projet demain matin qui concerne l'Église, je pense qu'on va réunir ensemble, on va discuter, on va réfléchir, et peut-être que nous on voit une façon, vous voyez une autre, on va délibérer, il y a quelque chose qui va sortir, et puisque c'est l'Assemblée qui délibère, eh bien, ça sera la volonté de Dieu, on va se plier à la majorité, non ? Oui, non ? Et pourquoi on aurait honte de demander conseil aux autres ? Comme si d'un seul coup, moi, m'y connais toutes, moi. Vous connaissez le chant de Jean Gabin ? Je sais. Et à la fin, il dit, je sais que je ne sais rien. C'est de l'orgueil de dire qu'on sait tout, qu'on n'a pas besoin de conseil des autres. Vous savez, même moi, pasteur, même Michael, moi, des fois, je prends des conseils avec Michael, et il est plus jeune que moi, j'aurais pu dire, oh là, Michael, je suis plus vieux que toi, mais merci Seigneur, on se voit tous les jeudis, il me donne des conseils, moi, je dis, merci Seigneur pour mon petit frère. Pas un petit frère, c'est péjoratif, hein. Voilà, c'est de l'humilité de demander des conseils aux autres. Et puis comment faire ? Cinquièmement, la parole de Dieu dit dans Luc 14, si quelqu'un veut construire une tour, qu'il s'assoie, qu'il réfléchisse, qu'il calcule la dépense et qu'il voit s'il a de quoi terminer le projet. Et je pense que c'est quand même sage d'agir comme ça, réfléchir. Et c'est là que je dis que la foi, ce n'est pas le suicide de l'intelligence. Des fois, on dit, j'ai la foi, ça passe. Être rempli de foi, ce n'est pas être téméraire. Moi, je l'ai appris à mes dépens, au début de mon ministère, foncer partout, bam, 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 bam. Et on s'est pris des claques. Et maintenant, je dis, Seigneur, non, il faut réfléchir.
réfléchir. Bon, après, il ne faut pas toujours être dans la réflexion. À un moment donné, nous réfléchissons, mais il faut s'investir. Alors, le diable a des projets, mais on n'est pas démunis. Vous êtes d'accord? Nous avons des projets, et Dieu nous donne tous les moyens pour discerner et accomplir nos projets selon sa volonté. Et puis, je termine là-dessus, et merci Seigneur, Jésus aussi a des projets pour nous. Voilà. Et entrer dans le projet de Dieu, c'est l'assurance d'être béni. Dans Jérémie 29, vous connaissez ce texte. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Les projets que Jésus a préparés d'avance pour nous, ce sont des projets de paix et de bonheur. Et on l'a lu ici au verset 7. « Quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. » Quand Dieu approuve, comment il peut approuver? Ce que je viens de dire avant. Et voilà. Et rien ne peut enrayer le projet de Dieu. Vous savez, quand Dieu il a un projet, le diable, il va peut-être retarder. Nous-mêmes, nous allons peut-être retarder le plan de Dieu par l'incrédulité, le doute, plein de choses, mais les projets de Dieu, ils s'accomplissent toujours. Et la volonté de Dieu, elle amène la paix. Et je crois que pour entrer dans le plan de Dieu, il y a un seul mot d'ordre. On a parlé des projets qui bénissent, d'abondance. Il y a un seul mot d'ordre. Et parfois, on n'aime pas ce mot d'ordre. Quand on rentre, quand on vient dans la maison, c'est le mot d'ordre. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse quand on est petit? Qu'est-ce qu'on te dit? Il faut que tu obéisses. Tu vas à l'école, il faut que tu obéisses. Tu vas dans le travail, il faut que tu obéisses. Tu vas à Jésus, il te dit encore, il faut que tu obéisses. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Le mot sacrifice, ce n'est pas coq, cabri, poule, c'est tous nos efforts. Voilà. Moi, j'aime bien ce texte. Ouvrez la Bible, vous allez voir, c'est dans Deutéronome 28. C'est beau. Et moi, je le souhaite pour vous. Et la condition de ce plan, de ce projet, de cette bénédiction, c'est l'obéissance. Deutéronome 28, verset 1er. J'aime ce texte. Et il est trop long, on va lire un petit peu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en obéissant, en mettant en pratique ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes bénédictions qui se répandront sur toi. Alors tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans le champ, le fruit de tes entrailles seront bénis, ta corbeille et ta huche seront bénis. Aujourd'hui, dira ton congélateur et ton frigidaire sera plein. Tu seras béni à ton arrivée, à ton néant, te donnera la victoire. Regardez le verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être sur toi et dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donnera. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Dites-moi, si Dieu ordonne, qui est-ce qui peut s'opposer à ce que Dieu ordonne? Même pas le diable, même pas les hommes, même pas ceux qui sont jaloux. Parce que vous savez, je ne l'ai pas dit, mais quand on a des projets, il y a toujours des voleurs de projets, des voleurs de rêves, il y a des jaloux. Moi, je dis toujours bisous aux jaloux. Si c'est Dieu qui ordonne, on obéit, simplement. Mais vous avez vu la clé, quand on obéit, Dieu ordonne à la bénédiction d'être sur nous. Et les projets de Dieu s'accompliront. Alléluia! Seigneur, aide-nous. Alors, je termine, avant qu'on puisse prier un instant. Le diable a des projets. N'ignorons pas ses desseins. Mais n'en ayons pas peur, parce que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous avons des projets. Mais recherchons l'approbation de Dieu. Et on a vu comment. Troisièmement, Jésus a des projets. Et pour entrer dans le projet de Dieu, ce n'est pas de dire Seigneur, Seigneur, c'est d'être dans l'obéissance de la parole et sa volonté. Alors que Dieu nous aide. Et si vous avez un projet ce matin qui vous tient à cœur, recherchez l'approbation de Dieu. Et même s'il y a de l'adversité, les projets de Dieu s'accomplissent toujours. Alléluia. Merci.